Il y a une maison d'hébergement pour les pères qui a ouvert ses portes officiellement cet après-midi au Témiscamingue. On va en parler. On joint d'ailleurs le coordonnateur des services du groupe Images et de la maison Oxygène, M. Tommy Cousineau. Monsieur Cousineau, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, expliquez-nous quelle est cette mission, là, cette maison d'hébergement, je devrais dire, qui se nomme Oxygène et qui ouvrait ses portes aujourd'hui. Quelle est la maison Oxygène? Gros mot, c'est, dans le fond, grosso modo, si on fait de l'hébergement père-enfant. Un papa qui vit une situation de séparation, est en processus de séparation où il vit vraiment avec ses enfants à temps complet, on peut réussir à lui offrir un support et une démarche pour réussir à réintégrer, soit se retrouver un loyer, soit se retrouver un travail durant ces démarches-là. Fait qu'on fait de l'hébergement père-enfant et puis c'est ça, on les supporte là-dedans. Oui, c'est exclusif au papa. Exclusif au papa. Parce que le groupe Images, vous offrez des services pour les hommes en général, pas seulement pour les pères. Oui, on offre des services pour les hommes en général. D'ailleurs, c'est un peu à partir de ce service-là que j'ai identifié ce besoin-là. Tu sais, je suis parti avec un papa reculons de peut-être 2 ans qui était venu en me disant, ben Tommy, j'aurais besoin d'hébergement pour moi et mes enfants. Est-ce que c'est possible que tu puisses m'héberger? Puis je n'étais pas nécessairement adapté. Puis je trouvais que les clientèles étaient difficilement mêlables. Donc, j'ai dit, je vais m'arranger pour réussir à développer ce service-là. Pourquoi vous me dites que c'était des clientèles qu'on pouvait difficilement mettre ensemble? C'est que souvent, on a certaines clientèles qui sont peut-être plus à risque. Je vous donne un exemple. Tu sais, si j'aurais quelqu'un qui aurait des problèmes en lien avec être agressif ou peu importe, je trouvais que c'était difficile de mêler les deux clientèles. Puis nous, notre objectif à Maison Oxygène, c'est d'offrir un milieu sécuritaire pour les enfants. Oui. Bon, Maison Oxygène, groupe Images, est-ce que c'est dans la même structure? Est-ce que c'est la même maison? C'est la même maison? La même maison, sauf les 2 aires sont séparées. Donc, on a vraiment 2 entités. Ils ont une cuisine commune, par contre, qui fréquentent à des heures différentes, mais c'est vraiment 2 heures différentes. Mm-hmm. Bon, il y a d'autres maisons Oxygène au Québec, mais en Abitibi-Témiscamingue, c'est la première. On est la première et puis on est la 6e à travers le Québec sur une série. Là, finalement, à la fin de l'année, on va en avoir 9. Oui, vous me dites, on va profiter de ces outils de la Maison Oxygène, des outils d'une maison qui est située dans la région métropolitaine et des outils pour une région en région. Est-ce qu'on peut faire le pont? Est-ce qu'on peut faire un transfert? Moi, je crois que oui, on peut adapter les outils, mais c'est surtout des outils en lien avec l'intégration sociale des enfants, des ateliers, des diades père-enfant, comment développer leur lien avec eux, comment réussir à développer aussi les habitudes, le quotidien, gérer le quotidien avec un enfant. Souvent, un papa, à 2, on gère ça à 2, mais quand on se ramasse tout seul avec un enfant, on a certaines affaires qu'on n'est peut-être pas habitué de faire. Par exemple, dans le concret sur le terrain. Dans le concret sur le terrain, genre un papa c'était la femme qui prenait soin des leçons, des devoirs, qui prenait soin de faire à manger. Du jour au lendemain, ce papa-là, il se ramasse plus de femme pour faire ça. Donc, lui, il va faire, il faut qu'il réapprenne, il faut qu'il apprenne à faire certaines affaires de ce type-là. Fait qu'on l'accompagne là-dedans, puis on lui donne des trucs, on le met auprès des ressources aussi pour venir en aide à lui. Oui, on comprend que vous allez travailler les compétences parentales dans un cas comme celui-là. C'est la seule maison pour les papas en Abitibi-Témiscamingue, les papas et leurs enfants. Est-ce que vous avez un mandat régional? Est-ce que vous pourriez accueillir des gens d'Amos, Val-d'Or, Lassar, Rouyn-Noranda? Oui. Oui. Je vous répondrais oui à ça. Et puis, en ce moment, les papas qui ont déjà fréquenté mon organisation, parce que oui, je trouvais officiellement ouvert, mais ma maison est déjà hébergée 2 papas. Et puis, les 2 papas viennent de l'Abitibi. Oui. Moi, puis à la maison du groupe Image, faire un parallèle, la majorité de ma clientèle vient de l'Abitibi. Je te dirais 80% des gens qui viennent dans mes services viennent de l'Abitibi. Donc, oui, c'est sûr et certain qu'on s'attend à répondre à la demande abitibienne. Oui, avez-vous du financement pour justement répondre à ces besoins au niveau de toute la région? On a 0 financement en ce moment en lien avec la Maison Oxygène. On travaille à réussir à développer des fonds. On a un réseau des Maisons Oxygène au Québec pour réussir à amener quelque chose du financement. Mais on est vraiment au début de tout. Oui, en même temps, pas de financement. Comment on s'y prend pour... je comprends qu'on reçoit des outils, mais comment on s'y prend pour faire fonctionner tout ça? On s'y prend à gauche et à droite pour réussir à obtenir des sous. On a des partenaires intéressants. On a la commission scolaire qui vient nous aider, qui nous donne un certain sou. J'ai mon centre de santé qui m'a offert un 10 000 $ pour commencer. Mais
Est-ce que la demande elle est suffisamment grande en Abitibi-Témiscamingue pour justifier la mise en place d'une maison oxygène? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une demande grandissante? Je m'attends à avoir une demande. Je m'attends à avoir aussi, parce que le volet maison de jeunes, c'est pas juste l'hébergement, c'est aussi la promotion de la paternité. Puis je m'attends à avoir une forte demande parce que je vous dirais que je n'étais même pas officiellement ouvert. Les partenaires n'étaient pas trop au courant de qu'est-ce que c'était une maison de jeunes et ma maison va être pleine fin mai. Donc, j'ai déjà mes 2 chambres de prix. Je vais avoir une chambre de dépannage ouverte, mais je m'attends vraiment à ce que les gens en parlent, puis que ça fasse boule de neige, parce que les maisons oxygènes à travers le Québec en ce moment ont des listes d'attente. Oui. Fait que je sais qu'en Abitibi, on fait pas exception à la règle. On va avoir des papas qui vont vivre certaines difficultés. Donc, je m'attends à avoir de l'hébergement assez suffisamment pour peut-être éventuellement réussir à avoir du financement, c'est sûr. C'est qu'il n'y a aucune ressource pour les gens de l'Abitibi, pour les papas de l'Abitibi et du Témiscamingue. Vous êtes vraiment la seule ressource? D'hébergement. D'hébergement en lien avec de l'hébergement père-enfant. En ce moment, oui, je suis la seule ressource. C'est sûr et certain qu'on a les centres de santé qui peuvent pallier un certain temps, mais qui peuvent leur offrir des services à ces papas